Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 1er avril 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, bonjour à nos chères auditrices et auditeurs. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, vous êtes bel et bien en train d'écouter notre 62e épisode. Alors, comment va ? Salut Asma. Tu me connais, je mène plein de projets de front, mais ça va plutôt bien. Et toi ? Idem, je vais bientôt changer de travail et je dois donc tout boucler avant de partir. Et autant te dire qu'en plein mois de Ramadan, ça m'essore. On n'a donc pas eu le temps de papoter ensemble toute la semaine passée, alors on vous réserve un épisode particulièrement prolixe. Et on commence avec du lourd, avec notre sujet d'actu. Alors, de quoi s'agit-il, très cher ? Il y a quelques semaines, Le Point sortait un article assez costaud sur le mouvement MeToo en Inde et ses conséquences sur le cinéma indien. Oh, intéressant. Et ça raconte quoi ? Que le cinéma indien se veut de plus en plus féministe en gros. Ok, tu peux développer ? L'article nous rappelle que le cinéma indien s'appuyait jusque-là sur des archétypes pour ses personnages féminins. La grand-mère sage, la mère sacrificielle, la beauté virginale... Ouais, comme dans tous les autres cinémas. Tenez, à Hollywood, vous avez le trope de la fille malheureuse en amour, celui de la mère juive un peu envahissante, celui de la petite sœur edgy et révoltée. Bref, des clichés narratifs autour de persos féminins, il y en a toujours eu, et pas qu'au cinéma indien. Et l'article est en ce sens un peu paradoxal puisqu'il nous annonce que la société est actuellement en train de changer et de tendre vers un cinéma plus féministe, utilisant le succès de Rocky Horani Ki Prem Kahani pour illustrer son propos, pour ensuite soulever plusieurs exemples de personnages féministes subtils et engagés depuis l'âge d'or de Bollywood. Meena Kumari dans Pakiza, Zinata Mann dans Satyam Shivan Sundaram, mais on peut également ajouter à cette liste Smita Patil dans Bhumika, Shabana Azmi dans Art, Nargis dans Mother India ou encore Sridevi dans Ladla. Bref, de tout temps, il y a eu des personnages féminins développés et qui se libèrent des conventions. Et j'ajouterais même que l'exemple de Rocky Horani Ki Prem Kahani a ses limites. C'est-à-dire ? Que si le film a effectivement très bien marché au box-office et qu'il porte en son sein une protagoniste féministe, on ne peut toutefois pas considérer que son succès représente à lui seul un changement de mentalité. Car la même année est sorti Animal, un film foncièrement rétrograde avec Ranbir Kapoor, qui a réalisé de bien meilleurs scores que le film de Karan Johar. C'est clair. Aussi, l'article du Point souhaite montrer les conséquences du MeToo sur un cinéma indien plus libéré des tabous en parlant de films comme La Saison des Femmes, Lipstick Under My Burqa ou encore Mardani, tous sortis avant le lancement du mouvement. Bravo le taf de journalisme. Alors, l'intention de l'article est évidemment louable, puisqu'il vient rappeler que le cinéma indien est aussi porteur de récits de femmes passionnants. Mais ça, on n'a pas attendu le mouvement MeToo pour le savoir. Et j'ai même envie de dire que depuis quelques années, les films portés par des femmes font beaucoup moins recettes. Face à des films testostéronés à la Triple R, KGF ou encore Javan, où les femmes sont certes présentes dans le récit, mais viennent servir l'arc narratif d'un héros masculin qui sait tout mieux que tout le monde. Tu as en parlé plus longuement dans un de tes articles Investigation, titré Le complexe du sauveur ou comment les causes féministes sont-elles exploitées pour entretenir le culte du héros. Tout un programme. Bref, pas sûr que ça aille mieux. Alors on va se raccrocher à l'article des films Female-Centric, assez complet de notre rédactrice Fatima Zahra, et dans lequel on ira piocher les meilleures suggestions de métrages centrés sur les femmes. Sans transition, on va vous présenter les sorties de la semaine, et ça tombe bien car la sortie du moment, c'est un film porté par 3 femmes fabuleuses, n'est-ce pas ? En effet, depuis le 29 mars, découvrez Crew, une savoureuse comédie d'arnaque avec Taboo, Kareena Kapoor Khan et Kriti Sanon dans les rôles principaux. J'y suis allée et franchement, c'était hyper cool. La critique arrive très bientôt. Précisons que la plupart des sorties cinéma qui seront évoquées sont portées par le distributeur Friday Entertainment. Ensuite, on enchaîne avec le projet passion de l'acteur et réalisateur Prithviraj, qui nous livre enfin son film The Goat Life, en salle depuis le 29 mars. Et les critiques sont unanimes sur la qualité de l'œuvre, alors on fonce. La comédie Tillu Square, avec l'adorable Anupama Parameshwaran, fait également l'objet de quelques projections depuis le 29 mars. 3 films remettent le couvert avec de nouvelles séances, Teriba Tome et Saul Jadjia, Jat Nu Shurel Takri et Manjumel Boys. Petit disclaimer toutefois pour ce dernier, puisque j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que les séances du Gaumont-Saint-Denis étaient annulées en arrivant au cinéma. Pas d'explication du distributeur pour l'instant, on espère donc que le problème sera réglé. Chez Night des films, retrouvez dès le 5 avril prochain de Family Star avec Vijay Deverakonda et Mrunal Thakur dans les rôles principaux. Vijay qui semble tenter de refaire son image avec des rôles moins toxiques. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. De fou. Enfin, Ice Production a annoncé la séance unique du film culte Vinay Tandivarovaya le 5 avril prochain au Mégarama de Nanterre. Alors on réserve vite sa place pour ne pas louper cette occasion en or. Du côté de la SVOD, découvrez la série Inspector Rishi, disponible depuis le 28 mars sur Prime Video.
Sur Z5, on fonce sur la comédie dramatique Vobi Dinte, qui nous est enfin proposée 11 ans après son tournage avec un joli casting, Adarsh Gourav, Rohit Saraf et Sanjana Sanghi. De quoi me mettre l'eau à la bouche. Et à partir du 5 avril, sortira également sur Z5 le film Faray, avec la lauréate du Filmfare Award du meilleur espoir féminin, Alizée Agnihotri. Cool. Asma, de quel projet à venir allons-nous parler aujourd'hui ? J'ai hésité entre plusieurs teasers et bandes annonces dévoilées dernièrement avant de m'arrêter sur celui-ci. D'autant que j'ai le sentiment que ce film est passé relativement inaperçu. De quoi s'agit-il ? Du film Veda, avec une distribution prometteuse, John Abraham, Abhishek Banerjee, ma chouchoute Tamanna Bhatia et la jeune Charvari Wagh, qu'on n'avait pas revu depuis ses débuts dans Bunty or Babli 2. Oh, intéressant ça. Le film semble parler d'une femme opprimée qui va s'émanciper à travers la pratique de la boxe. Charvari incarnera cette héroïne des temps modernes, décidément c'est le thème de cet épisode, face à John Abraham qui enfilera le costume de coach rugueux et motivant. En voyant le teaser, on croit voir un mélange surprenant entre Gangubai Kathiawadi et Hirodi Sutlo. Clairement. Je précise au passage que le métrage sera dirigé par Nikhil Advani qui, après avoir réalisé les drames romantiques Kalhonaho et Salam et Ishq, se frottera à des récits plus sombres comme D-Day et Batla House. Ok, tu as titillé ma curiosité. En plus, tu sais à quel point j'adore les films de sport. Ça sort quand ? Il va falloir prendre ton mal en patience puisque Veda sortira en salle le 12 juillet prochain. Mais c'est long. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Naram Kalja du film Amar Singh Chamkila que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce biopic musical avec Diljit Dosanjh et Parineeti Chopra sortira sur Netflix le 12 avril prochain. Et le film est réalisé par Imtiaz Ali, aka le papa de Rockstar et de Diap Wimit. Ce qui augure clairement le meilleur. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolyenco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.